Le mensonge du diable, de ses agents, c'est de vous faire croire que la réussite se mesure souvent en euros, en montres suisses, en voitures de luxe. Mais la vérité dérangeante, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur. Il peut acheter du confort, du silence, des apparences, mais jamais la paix intérieure, ni l'amour véritable, ni le sens de la vie. La parole de Dieu est sans ambiguïté. Ecclésiaste 5 au verset 10. Il est écrit « Celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. Cela aussi est vanité. » Proverbe 11, 28, plus loin nous dit « Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. » Matthieu 6 au verset 24. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Le problème, mes bien-aimés, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le paraître, mais c'est le cœur de l'homme. C'est son alignement. Tout est fait pour être harmonie et rendre gloire à celui qui a créé toutes choses. En dehors de ses voies, de sa volonté, il n'existe que ténèbres, néant et médiocrité. C'est pourquoi, si Dieu nous bénit au niveau de l'argent, il faut que nous ayons un cœur pour les autres, pour son œuvre, pour considérer comme lui il considère, pour aimer comme lui il aime, pour pourvoir comme lui il pourvoit. Puisque Dieu a donné la grâce, ce cadeau de la vie aux hommes et aux femmes, pour faire sa volonté. Cependant, tout comme depuis le ciel, certains se sont adonnés à la rébellion, mais je peux vous garantir une chose, c'est qu'ils en payent aussi le prix, et au prix de leur âme, au-delà des apparences, bien sûr. Voici 2 témoignages. On va commencer par Julien, qui est un ancien trader à Londres, qui nous dit « J'avais un appartement avec vue sur la Tamise, un salaire à 6 chiffres, et pourtant, je faisais des crises d'angoisse tous les dimanches soirs. Ce n'est qu'en quittant tout pour m'engager dans l'humanitaire que j'ai commencé à respirer. » Passons maintenant à Sophie, influenceuse mode, qui nous dit « J'ai eu des partenariats avec les plus grandes marques, des voyages de rêve, mais je pleurais seul dans ma chambre. Ce n'est pas l'argent qui m'a sauvé, c'est ma foi. » Des études psychologiques montrent que le bonheur plafonne au-delà d'un certain revenu, environ 75 000 € par an. Au-delà, les niveaux de stress, de solitude, de dépression peuvent même augmenter. Les pays les plus riches ne sont pas forcément les plus heureux. Le Bhutan, par exemple, mesure son succès en bonheur national plutôt qu'en PIB. Ce qu'il faut comprendre tout simplement, c'est que l'argent est un outil, pas une destination. Il peut faciliter la vie, mais il ne peut pas guérir une âme blessée. Il ne peut pas réparer un cœur brisé. Il ne peut pas donner un sens à l'existence. Le vrai bonheur vient de la paix intérieure, de la connexion avec Dieu et de l'amour partagé. C'est pour ça que l'homme et les femmes ont été créés. Et aller contre nature, c'est s'auto-flageller. Spirituellement et physiquement. Ne confondez pas richesse et bénédiction. La bénédiction ne se mesure pas en chiffres, mais en paix, en joie, en vérité. Et comme le dit Jésus, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5 au verset 3. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Je vous dis shalom. À très bientôt.